Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Y a pas d'âge pour oser en parler. Attention à vos proches, nous allons vous parler de ces voyants en tout genre qui s'en prennent de plus en plus à nos parents. Y a pas d'âge pour oser le faire. À 73 ans, Ingrid Bulins vous emmène en voyage pour son premier vol en montgolfière. Y a pas d'âge pour rêver, pour s'émerveiller. On vous emmène dans les coulisses d'un spectacle de magie avec Larsen, le gentleman magicien et mentaliste. Et nous recevrons Fabrice Santoro, ancien pilier de l'équipe de France de tennis qui a remporté 2 fois l'Open d'Australie en double. Vous allez le retrouver dès demain comme consultant sportif à Roland-Garros. Alors vive le sport, c'est bon pour la santé. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Attention, attention. Depuis 2 ans, les seniors sont devenus la cible privilégiée des voyants en tout genre qui voient en eux un moyen facile pour s'enrichir. Ce qui inquiète Philippe, qui nous a écrit cette semaine pour nous poser une question. Bonjour, ma maman qui a 78 ans a changé de comportement depuis qu'elle s'est mise à mettre la moindre de ses décisions entre les mains d'un voyant, qu'elle consulte 1 à 2 fois par semaine. Que puis-je faire pour la sortir de cette dépendance ? Alors Philippe, pour vous venir en aide, nous sommes avec Youssef Sissaoui, président de l'INAD. Bonjour, l'Institut des Arts Divinatoires. Bonjour. Bonjour. Alors, Youssef Sissaoui, vous êtes président de l'INAD, l'Institut des Arts Divinatoires, un organisme qui lutte contre les arnaques et les escroqueries liées à la voyance. Youssef, les escroqueries par de faux voyants sur les seniors sont-elles vraiment courantes ? C'est un véritable fléau. Les escroqueries à la voyance, dont sont victimes les personnes âgées, les seniors, qu'on appelle communément, c'est devenu un véritable fléau. Les 3/4 de personnes qui consultent les voyants seniors, les personnes seniors qui consultent les voyants, sont les premières victimes des agissements frauduleux d'un très grand nombre de manipulateurs professionnels, d'illuminés et de charlatans. Quelle est l'ampleur en fait ? Vous avez une idée ? Vous pouvez nous donner quelques chiffres ? On peut dire que 3 personnes sur 4 se font escroquer tous les jours. Et ce sont des centaines de personnes tous les mois qui se font escroquer. Ce sont des personnes malades, handicapés, des femmes seules d'un certain âge et beaucoup de seniors, des personnes non-voyantes également qui se font avoir. Malheureusement, aujourd'hui, l'absence de contrôle et de surveillance de ces activités permet à des aigrefins sans foi ni loi de profiter de la misère, de l'ignorance, de la crédulité et de la fragilité des personnes qui consultent les voyants. Beaucoup d'illuminés et de charlatans. Alors, ce qu'on sait pour donner des chiffres, c'est qu'il y a plus de 10 millions de Français qui suivent de près les prédictions de voyants, donc ce qui est quand même un chiffre énorme, et que ce marché a représenté en 2001 plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouveaux chiffres de publiés, mais on sait que c'est exponentiel parce qu'il y a de plus en plus de plateformes qui se créent. Alors justement, Youssef, je voulais vous poser une question. Il y a de plus en plus de plateformes de voyance par téléphone ou via Internet. Qui se cache derrière ces structures et est-ce qu'elles emploient de vrais voyants ? Les 3/4 des voyants exerçant sur les plateformes, qu'on appelle communément les collaborateurs indépendants, sont en réalité beaucoup de gens qui sont infiltrés dans le milieu à cause de l'absence de contrôle et de surveillance et ils font tout et n'importe quoi. Ce ne sont pas des voyants. Les 3/4 ne sont pas des voyants. Ce sont des commerciaux formés pour la circonstance. Il y a énormément de drames humains qui découlent de ces pratiques tous les jours. Les sommes des escroqueries dont sont victimes les seniors vont de 1 000 à 500 000 euros. Je dis bien 500 000 euros parce qu'on peut vous le prouver. On peut vous apporter la réponse et les preuves. Mais quels sont les points auxquels il faut faire attention alors si quelqu'un veut vraiment consulter ? Si quelqu'un veut vraiment consulter un voyant, il faut d'abord se renseigner. Il faut qu'il double de vigilance et de prudence, de se renseigner s'il a vraiment affaire à un véritable voyant. Il faut que le voyant ou la voyante soit clairement authentifié avec un numéro de téléphone, un numéro de SIRET et une adresse bien précise. Et il faut éviter surtout de croire que tout le monde est envoûté.
beaucoup de charlatans profitent de la méconnaissance, de l'ignorance pour inculquer la peur et l'angoisse et dire à leurs potentielles victimes qu'elles sont envoûtées et leur soutir par ce fait des dizaines de milliers d'euros. Le plus grand danger aujourd'hui reste la voyance par téléphone. Alors justement, rappelons qu'il y a 100 000 voyants qui exercent aujourd'hui en France, qui sont effectivement déclarés comme tels. Il y a 95% d'escrocs et 5% de personnes qui ont vraiment un don, parce qu'il y a des personnes qui ont un don, il faut le rappeler. Youssef, quel recours a-t-on si on a été victime d'un voyant charlatan ? Si une personne a été victime d'un voyant charlatan, elle a la possibilité de déposer plainte, de s'approcher d'un avocat ou de s'approcher d'un organisme de consommateurs ou de s'approcher près de l'INAD, parce que nous avons aussi un rôle de médiateur. Eh bien, merci beaucoup, Youssef Sissaoui. Je rappelle que vous êtes le président de l'INAD, l'Institut des Arts Divinatoires, un organisme qui lutte contre les arnaques et les escroqueries liées à la voyance. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, David, où m'emmenez-vous ? Eh bien, écoutez, maintenant, je vous emmène à Pinbalma, dans la périphérie de Toulouse, à la rencontre d'Ingrid Bulins, qui, à 73 ans, vient de faire quelque chose d'assez fantastique. Ingrid, bonjour Ingrid, est-ce que vous êtes avec nous ? Bonjour, je suis avec vous. Bonjour. Alors, Ingrid, en août dernier, vous avez fait votre premier vol en montgolfière dans la région du Tarn. Vous êtes allé de Lavore à Fiac en survolant la rivière la Laure. Quand on vous a proposé ce vol en montgolfière, est-ce que vous avez eu peur ou pas? Et est-ce que vous avez eu le vertige pendant le vol? J'ai accepté ce vol parce que je revenais d'un décès pénible et que j'avais envie de me changer les idées. Ah ben là. Donc, je n'ai pas eu peur du tout. Et tout le monde m'a toujours dit, et c'est exact, on n'a pas le vertige quand on n'a pas les pieds au sol. Ah. Donc, quand on est dans un panier, on n'a pas le vertige. C'est super. Et est-ce que la vie était plus belle vue du ciel? Quels sont les souvenirs que vous gardez de ce vol? Ce qui est magnifique, c'est le lever de soleil, parce que quand on monte en montgolfière, d'abord c'est silencieux. Ensuite, on voit le soleil se lever sur la campagne, parce que les vols se passent très tôt le matin. Et on voit la nature qui s'éveille, les animaux, on voit des tas de choses en une fois qu'on ne voit pas quand on est au sol. Alors, à côté de vous, Ingrid, il y a Marie Peraldo. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, vous êtes la directrice de la résidence où vit Ingrid. Est-ce qu'il est fréquent que vous organisiez pour vos résidents des activités sortant vraiment de l'ordinaire, comme un vol en montgolfière, un vol dans le simulateur de chez Airbus, un baptême de l'air en ULM ou même un voyage à l'île Maurice? Est-ce que c'est fréquent? Alors, fréquent, non, c'est quand même plutôt rare. Mais après, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite proposer à nos résidents qui le souhaitent aussi, puisque les simulateurs, on avait pensé aux simulateurs de vol parce que sur la région toulousaine, ça s'y prête bien. On a une résidente dont c'est le rêve d'organiser un vol en montgolfière, donc là, on est sur ce sujet avec elle, on travaille avec elle là-dessus. Et ce que ça apporte aussi aux résidents, c'est des projets qui sortent de l'ordinaire, une bonne estime de soi, avoir quelque chose Bien sûr. Vivre une belle expérience et de belles choses à raconter derrière. Il y a une préparation avant le vol en montgolfière. Est-ce que vous avez dû vous préparer, Ingrid? Oui, il y a une certaine préparation assez légère. C'est surtout pour l'atterrissage que la préparation est importante, parce qu'au moment de l'atterrissage, ils vous demandent de vous tenir au panier et de plier les genoux, parce que l'atterrissage peut être brutal, mais c'est plutôt rare, je crois. Donc il faut quand même une bonne forme physique pour faire cette activité. Il faut pouvoir escalader le panier pour rentrer dedans, et à l'atterrissage, il faut se préparer à avoir un choc, bien que j'ai pas eu de choc. Et est-ce que ça vous a donné envie d'y retourner? Ah oui, demain si vous voulez. Mais c'est formidable. Bon, bah écoutez, et vous en parlez avec la résidente qui souhaite faire un vol ou? Ben, je n'étais pas au courant, mais bon, je rentre de cure, donc j'ai pas été là pendant un certain temps. Bon. Mais sinon, j'en parlerai à qui le veut, parce que j'expliquerai ce qu'il faut faire, j'expliquerai qu'il faut pas avoir peur, j'expliquerai que c'est super génial. Bah voilà, bon, bah alors voilà. Bah maintenant, Ingrid, vous êtes coach montgolfière dans votre résidence. Exactement. Merci à toutes les deux. Merci à vous deux. Merci Marie, merci Ingrid.
Alors David, est-ce que vous aimez... Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous aimez la magie? Ah, j'adore la magie. Alors, vous allez rester avec nous. On vous emmène à la rencontre de Larsen, un magicien mentaliste qui nous emmène dans les coulisses de son spectacle. Et le tennisman Fabrice Santoro, alias le magicien d'ailleurs, qui a remporté 2 fois l'Open d'Australie en double, sera avec nous juste avant Roland Garros. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Larsen pour un moment magique. Il est en spectacle au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse jusqu'au 28 mai. Et Larsen, nous avons avec nous aujourd'hui une surprise puisque nous avons un invité mystère que vous ne connaissez pas mais que nos auditeurs connaissent et qui a très envie de vous poser une question. Vous verrez tout à l'heure. Patience. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour rêver et plonger dans le monde de la magie. 35 ans de carrière, un public aux aguets, un journal déchiré en 1000 morceaux qui réapparaît flambant neuf, à 10 cm de votre visage, sans que vous ayez distingué la moindre manipulation. Alors ne cherchez pas à comprendre et laissez-vous porter par la magie. Bonjour Larsen. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, j'ai vu le spectacle, les tours sont bluffants parce qu'il se passe devant et avec un public qui monte sur scène, et il y a pas mal de personnes qui montent d'ailleurs. Alors, il y a la performance due à la proximité et une bienveillance qui est incroyable tout au long de ce spectacle, mais ça me donne envie de poser une question. Comment, Larsen, construit-on une histoire qu'on va raconter avec ces tours de magie? C'est quoi l'élément, le détonateur? C'est 30 ans de carrière, c'est-à-dire que à force d'être à la base, je fais énormément d'événementiels, parce que je fais à peu près entre 200 et 250 événements par an. Et puis par la force des choses, les gens vous disent ça serait bien que tu montes sur scène, tu as un vrai personnage, tu as un vrai univers. Donc, puis après, c'est une rencontre avec 2 producteurs il y a à peu près 1 an qui m'ont donné le déclic et qui m'ont dit allez, il faut y aller. Donc voilà, on se construit depuis 30 ans et on élabore un peu le spectacle et voilà, maintenant ça y est, c'est parti. Alors justement, est-ce que vous avez senti ça comme une mise en danger? Est-ce qu'il y a des numéros que vous avez réadaptés juste comme vous faites des événements? Est-ce que la scène nécessitait des nouvelles adaptations pour vos numéros? Alors oui, c'est un nouvel exercice pour moi, même si je suis sur scène tous les soirs pour des événements. C'est un nouvel exercice puisque moi, d'habitude, c'est moi qui vais vers les gens quand on me demande de venir sur des événements. Là, c'est le public qui vient à moi. Donc, c'est un nouvel exercice. C'est un peu de stress juste sur cet exercice-là, tout simplement parce que on se demande si les gens vont venir. Mais non, après, monter sur scène, c'est ce que je fais depuis plus de 30 ans. Donc, le trac, j'ai pas forcément le trac. C'est juste de me dire, est-ce que les gens vont être au rendez-vous, surtout. Alors, c'est un spectacle interactif et vous choisissez pas mal de personnes dans le public. Alors, qu'est-ce qui motive le choix d'une personne ou d'une autre? C'est vraiment un pur hasard? C'est à l'instinct? Comment ça se passe? Alors, c'est à l'instinct, j'ai la chance d'avoir, entre guillemets, un peu cette capacité. J'ai 2 secondes, puisque, bien évidemment, je ne connais pas les gens qui sont dans la salle. Je n'ai aucun complice. Je prends 100% de risque, puisque tout ce que je fais, je le fais devant les gens. J'ai 2 secondes. C'est-à-dire que quand j'arrive sur scène, j'ai 2 secondes pour choisir la bonne personne. C'est ce que je me répète, parce que c'est ce que je dis à chaque fois qu'on me demande. Moi, je suis un metteur en scène. Je connais mon film. À moi de choisir des bons acteurs pour faire un bon film. Donc, c'est rare que je me trompe. J'arrive toujours en 2 secondes à choisir la bonne personne qui va monter sur scène. Et alors justement, est-ce que le Larsen d'aujourd'hui a accompli le rêve du Larsen qui avait 16 ans et qui rêvait de devenir magicien et qui décidait que ça allait être sa vie? Alors déjà au départ, quand on commence à faire ce hobby, on ne sait pas déjà qu'on va en faire son métier. Après, c'est des rencontres dans la vie qu'on fait que, bien évidemment, ma carrière a évolué. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment qui m'ont fait évoluer tout au long de ma carrière. Beaucoup dans l'événement sportif puisque je suis présent dans énormément d'événements. Mais encore une fois, oui, j'attendais pas après ça. Même si quelque part on l'a dans un coin de sa tête, mais quand on fait 200 ou 250 événements par an, on se pose pas cette question de se dire voilà, il faut y aller. C'est des rencontres et puis dans ma tête je me disais quoi qu'il se passe, voilà, si ça doit se faire, ça se fera et il faut laisser le temps. Alors, le temps.
Là, vous êtes au théâtre La Gaîté jusqu'au 28 mai. Il y a une petite tournée qui est prévue après ? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est que depuis quelques jours, c'est que comme le succès est au rendez-vous, il va y avoir prolongation déjà au mois de juin. Alors c'est vrai que j'avais beaucoup d'engagement suite à Roland-Garros, puisque bien évidemment, à partir du 28 juin, je serai présent sur Roland-Garros pendant la quinzaine. Ensuite, je vais partir sur le Tour de France. Le mois de juin est un mois toujours un peu chargé pour nous, mais on prolonge le 18 et le 25 juin à la Gaîté Montparnasse. Bien évidemment, à la rentrée, il y aura certainement une reprise au niveau du théâtre, en sachant que pour l'instant c'est encore prématuré, mais voilà. Mais il y a une tournée, oui, qui est déjà prévue sur la fin de l'année, avec des dates qui sont déjà, Super. Alors Larsen, tous les dimanches, on termine cette émission avec un invité spécial. Et là, on a une petite surprise pour vous. Vous allez essayer de deviner. Mais oui, bonjour l'invité mystère. Bonjour, comment allez-vous ? Nous allons bien. Alors, de vous avoir. Vous avez une petite question à poser à Larsen, invité mystère. Oui, mon ami Larsen. As-tu reconnu déjà cette voix ? Oh il y a que 2 magiciens extraordinaires sur Terre, c'est toi et moi, parce qu'on t'a toujours, si mes souvenirs sont bons, appelé le magicien. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais je t'écoute depuis tout à l'heure et je vois donc en 2 secondes tu trouves les bonnes personnes dans le public ou tu reconnais des voix. Ta voix, je peux pas l'oublier, Fabrice. Bon, alors ça fait plaisir d'être avec vous. Alors Fabrice Santoro, vous êtes avec nous, il vous a reconnu. Alors, est-ce que vous avez une question ? Non, pas de question ? Alors moi j'ai une question, c'est que je vois qu'on est... vous savez... Ouais. Je vois qu'on est tous les deux dans notre voiture. Oui. Voilà. Ouais. Et comme ça n'est pas faux, vous n'êtes pas dans la même voiture. Non. Bon, alors Fabrice Santoro, Fabrice Santoro, on est ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous avez été un des leaders de l'équipe de France de tennis. Vous avez gagné 2 fois l'Open d'Australie en double. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les nouveaux joueurs, Fabrice ? Et à votre avis, qui va gagner Roland-Garros cette année ? Alors, c'est une excellente question. Vous savez, on a été énormément gâtés depuis 20 ans avec Federer, Nadal, Djokovic. Aujourd'hui, même s'ils ont prolongé leur carrière, on va tous devoir tourner cette page. Parmi les nouveaux venus, il y a Carlos Alcaraz, bien évidemment, qui fera partie, selon moi, des 2-3 favoris cette année, avec Novak Djokovic. Et je l'espère, même s'il manque de préparation de match, avec Rafael Nadal. Ah, très bien. Donc j'ai toujours bon espoir de voir Rafa à Paris. Bon, très bien. Et un petit jeune qui sortirait du bois ? Un petit jeune, moi je choisis un Français tant qu'à faire. J'ai mon coup de cœur français cette année, c'est Arthur Fils. Un joueur qui s'approche de la 100e place mondiale. Il est tout jeune, beaucoup de talent et peu de lacunes dans son jeu. Et vous ne trouvez pas que les joueurs aujourd'hui sont un peu plus lisses, c'est-à-dire, bon, alors à part Benoît Paire qui a reçu la wildcard de la fédération, mais ça vous manque pas les jeux un peu comme McEnroe qui cassait sa raquette, comme le fait Paire d'ailleurs? Ah, vous faites partie des nostalgiques, oui, j'en croise beaucoup, qui regrettent l'époque où on insultait les arbitres, non, on cassait des raquettes. Oui, McEnroe se permettait tout, hein. Voilà, elle avait un poster de Nastas dans sa chambre. Non. Ah oui. Non. C'est toi qui avais un poster de Nastas. Vous avez raison, le code de conduite est beaucoup plus strict aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 30 ans, donc forcément, les joueurs ont moins de possibilités de sortir du droit chemin. Et l'autre point également, c'est qu'aujourd'hui les enjeux sont devenus extrêmement importants, avec des structures très lourdes pour chaque joueur, des enjeux économiques aussi. Donc il y a moins de place aux fantaisies. Bon, alors maintenant on va plonger dans le tennis parce que vous êtes tous les deux fans de tennis, donc on va récupérer Larsen sur ça. Votre pronostic à chacun chez les femmes, parce qu'on parle rarement des femmes, on est toujours sur le top 3 masculin, mais alors chez les femmes, qui va gagner cette année? Moi je vais rester français. Garcia. Ah, bien. Bien, ouais. Et vous, Fabrice? Bon, moi je vais dire, j'aurais aimé choisir Garcia, mais je vais choisir Iga Swiatek. Iga Swiatek. Très bien, bon choix. Alors Fabrice, vous êtes tahitien d'origine, si je ne me trompe pas. Donc, quelle relation vous entretenez avec votre terre de naissance qui nous fait tous rêver? Moi, je rêve d'y aller depuis je ne sais pas combien d'années.
Alors, vous savez, j'ai la chance effectivement d'avoir sur mon passeport né à Tahiti. Ça fait très classe, je l'avoue. Mais je suis parti à l'âge de 3 mois. Oui, mais effectivement. Il n'y a jamais eu de retour, jamais eu d'envie. Si. Alors, il y a eu. Il a fallu que j'attende de nombreuses années avant d'y retourner, puisque lorsque j'étais gamin, on n'avait pas forcément les moyens d'y retourner. Et ensuite, lorsque j'ai eu peut-être les moyens de me payer un billet d'avion, j'avais plus le temps de le faire. Donc, j'ai attendu 2011 pour retourner à Papeete et aller voir l'hôpital où je suis né en 1972. Et ça a été une vive émotion. Ouais, c'était plus qu'un voyage. J'étais avec mes parents, ma fille. C'était un pèlerinage. Bon, c'est assez classe. Finalement, c'est assez classe d'être Fabrice Santoro. Un coup droit à deux mains, 2 titres à l'Open d'Australie, plusieurs titres né à Tahiti. Né à Tahiti sur son passeport, c'est classe. C'est classe. Je fais rien comme les autres. Bon, bravo. Un dernier mot, Fabrice et Larsen, un jeune joueur à surveiller. Oh bah fils, comme tu l'as dit, moi j'étais à Bordeaux où tu vas, je crois, demain. Fils, à surveiller. Formidable. Bon, on se quitte sur ça. Façon, Arthur Fils avec nous. On va surveiller ça. Voilà, merci à vous deux. À très vite. Juste un dernier mot, parce que il y a peut-être des gens qui se posent encore la question de savoir s'ils doivent aller à la Gaîté Montparnasse ou pas. Moi, j'étais à l'avant-première. Écoutez, allez-y, vous allez passer une soirée merveilleuse. C'est complètement dingue. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, j'étais derrière Fabrice le jour de l'avant-première, donc je le sais. Et effectivement, vous m'avez même pas salué. Voilà. Non, on ne se connaissait pas à ce moment-là. On ne se connaissait pas. Alors moi, je vais y aller parce que j'ai pas vu vraiment, c'est formidable, comme à chaque fois avec Larsen, et surtout la bienveillance qu'il a sur scène, exceptionnelle. Voilà. Bravo Larsen. Merci à vous. À bientôt à tous les deux. À bientôt. Merci à tous. On se quitte. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, chers amis. À vous aussi, mon cher David. Oui, et on se retrouve dimanche prochain entre midi et midi et demi. Bon dimanche à tous. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.